Il n'y a pas si longtemps, je vous avais partagé le témoignage d'Olivier, un abonné ravi de sa Model S P85D de 2016, qui, tout comme moi, n'envisageait pas de changer sa voiture malgré l'arrivée du nouveau modèle. Et pourtant, les cartes pourraient bien être rebattues, car j'ai pu essayer longuement la Model S Long Range 2022, mais aussi la Plaid. Valent-elles le coup face aux anciennes Model S? La Plaid est-elle too much? Est-ce que cela me donne envie de changer ma Model S 75D? Réponse à la fin de cette vidéo. Avant de commencer cet épisode, je tiens à remercier chaleureusement les deux personnes qui m'ont permis de prendre le volant des nouvelles Model S de leurs entreprises. Un grand merci à Didier Dubicki du garage ACC Shop à Blotzheim qui est également notre partenaire de nouveau cette année, ainsi qu'à Monsieur J qui souhaite rester anonyme. Merci pour le prêt des voitures et l'accueil fantastique. Petite précision toutefois, pour ne pas faire une vidéo fleuve, j'ai décidé de vous parler des voitures, de leur technique et de leurs usages au quotidien en tant qu'automobile. Je laisserai donc de côté les gimmicks habituels comme le light show ou les jeux. C'est certes amusant, mais j'ai préféré me concentrer sur ce qui fait l'essence même de la voiture. Dans cette vidéo, je vous offre le panorama complet des essais, mais en plus, je vais vous partager le road trip qui m'a fait parcourir près de 1500 km en 2 jours à bord de 3 Model S différentes, les 30 et 31 décembre 2022. Attachez vos ceintures, on décolle. La Tesla Model S est née en 2009 sous la forme d'un prototype présenté au Salon de Francfort. Elle a été développée par Tesla dans les locaux de SpaceX puisque l'usine de Fremont était encore en chantier. La voiture est entrée en production en 2012. Premier véhicule de grande série de la marque, la Model S va subir de nombreuses évolutions jusqu'en 2019. Moteur, batterie, ordinateur et suspension sont les points qui recevront le plus de mises à jour. Je ne vous fais pas l'historique du modèle puisque vous pouvez le trouver dans la vidéo que j'ai consacrée au Model S d'occasion, que je vous mets dans les fiches et en description. Je vais donc me concentrer sur les 3 voitures du jour pour vous les présenter. Tout d'abord, ma S75D. Produite en 2017, elle dispose d'une batterie de 85 kWh de capacité maximale. C'était un test effectué par Tesla, il n'y en a que 2000 exemplaires. Dans la vraie vie, ce sont 81,5 kWh nominaux et 77,5 kWh efficaces pour une autonomie affichée au tableau de bord de 375 km pour une charge à 100%. La puissance mesurée est de 547 chevaux et elle réalise le 0 à 100 en un peu moins de 4 secondes 5. Pour ma voiture, ce sont les moteurs de 2e génération introduits début 2017. Elle n'a pas de suspension pneumatique et sa finition est équivalente au premium partiel de la Model 3 Propulsion. Tout en aluminium, la carrosserie est constituée de pièces embouties soudées. En gros, voilà la présentation de l'ancienne Model S. Voyons maintenant ce qui a changé pour les nouvelles générations. Et commençons par la batterie. D'une capacité nominale de 98 kWh et 93 efficaces, elle repose toujours sur des cellules 18650, plus petites que celles des Model 3 et Y. On pourrait penser que le format plus petit représente un handicap, mais pour une auto comme la Model S, ce n'est pas le cas. Plus de cellules signifie une charge plus rapide, mais aussi plus de puissance à la sortie. Ce qui est plutôt utile pour une auto dont la version sportive délivre plus de 1000 chevaux. Tesla pour autant ne s'est pas contenté de faire évoluer légèrement l'architecture du pack d'ancienne génération. Les ingénieurs ont totalement refondu la manière de construire la batterie. Auparavant dotée de 14 modules en plastique dans un contenant en aluminium, la nouvelle batterie est construite comme celle des Model 3 et Y. 5 gros modules sont assemblés autour d'une architecture faisant la part belle à la mousse expansive anti-feu. Une fois solidarisés par la mousse, ces modules sont rigides et peuvent être installés dans le pack. Ainsi, une batterie de Model S nouveau modèle pèse 540 kg environ, pour 570 sur ma Model S 2017, qui, je vous le rappelle, n'a que 85 kWh. Si on compare à capacité égale, c'est un gain de près de 85 kg par rapport à la Model S 100D de 2020. La vitesse de charge a été également augmentée pour plafonner à 250 kW sur les superchargeurs V3, contre 150 pour la mienne. Au-delà de la vitesse de charge, c'est toute la courbe de puissance qui a été revue et permet donc un gain de temps substantiel sur les longs voyages.
D'autant plus que Tesla a également travaillé sur l'efficience globale du modèle. Ainsi, l'autonomie annoncée de 650 km pour la Model S Long Range et 637 pour la Plaid. Pour parvenir à ce résultat, Tesla a profondément remanié la voiture afin de la rendre plus efficace. La modification la plus visible, mais aussi la plus importante, est un changement complet dans la technologie des moteurs. Détaillons un peu cela. Il existe nombre de types de moteurs. Dans l'automobile, on en utilise principalement 3. Premièrement, le moteur synchrone à aimant permanent. C'est le choix qu'ont fait pas mal de constructeurs pour les modèles électriques. Faciles à mettre en œuvre, ils sont très efficaces à basse vitesse et peuvent être très compacts. Ils ont également l'avantage de ne pas trop chauffer lorsqu'on les sollicite. Mais ils ont pourtant un défaut. Leur rendement s'effondre à haut régime. Ainsi, Porsche et Audi ont recours à une boîte de vitesse pour obtenir une consommation décente. Leur rotor comporte en outre une quantité importante de terres rares pour obtenir des aimants puissants. Ce type de moteur, c'est clairement le choix de la facilité. Deuxièmement, les moteurs asynchrones à induction. Ce sont les moteurs présents sur ma Model S 75D. Leur rotor ne comporte pas d'aimant permanent, mais une architecture en cage d'écureuil. Leur rendement global est plus faible que pour les moteurs précédents, mais ils sont plus efficaces dans une large plage de régime, et surtout à haute vitesse. Ainsi, on peut se passer de boîtes de vitesse tout en profitant de consommations raisonnables en usage courant. Bien entendu, ils ont aussi un défaut. Sitôt qu'on les sollicite, ils chauffent beaucoup. C'est la principale raison de l'inconstance des performances des premières Model S. Après quelques tours de circuit, la température élevée des moteurs impose une baisse de puissance pour les préserver. Et c'est pourquoi Tesla, sur les Model 3, a introduit une nouvelle génération de moteurs, les moteurs à réluctance variable. Contrairement à un moteur classique, le moteur à réluctance variable se comporte comme un moteur pas à pas. Il a un nombre d'aimants pairs dans son rotor et un nombre d'enroulements magnétiques impairs dans son stator. Il combine les avantages du moteur à aimant permanent et ceux du moteur à induction, bien qu'il fonctionne sur un principe légèrement différent, la réluctance. Il nécessite moins de terres rares que les moteurs à aimant permanent et est plus performant que les moteurs à induction tout en ne chauffant que peu. C'est ce moteur qui fait actuellement l'efficience des modèles 3 et Y. Son défaut ? Il est extrêmement difficile à mettre en œuvre et il faut une électronique de pointe pour le piloter de manière optimale. Tesla ne l'utilisait jusqu'à présent que sur le train arrière de ses petits modèles et le train avant des modèles S et X jusqu'en 2020 avec les modèles Raven. Pour la Model S Long Range, ce sont 2 moteurs de ce type qu'on retrouve à l'avant et à l'arrière de la voiture. L'efficacité devrait donc être au rendez-vous, mais n'anticipons. Enfin, pour la Plaid, c'est une nouvelle évolution de ce moteur qui est présente. Le principe reste le même, mais les rotors sont renforcés par de la fibre de carbone. Cela permet de faire tourner les moteurs plus vite, et en plus, il y en a 3. Ce sont donc 1020 chevaux pour la Plaid, en comparaison des 670 pour la Long Range, qui offre à la voiture des performances explosives, tout en profitant d'une poussée vectorielle. De quoi parcourir le 0 à 100 en 2 secondes 1 contre 3 secondes 2 pour la Long Range. Attardons-nous juste quelques instants sur le système de poussée vectorielle. Sur une voiture à 2 moteurs, ce sont les différentiels qui répartissent la puissance entre les roues gauche et droite de la voiture. Avec 2 moteurs à l'arrière, si on donne plus de puissance à la roue extérieure en virage, la voiture aura tendance à se diriger vers l'intérieur du virage. Si on fait l'inverse, elle aura tendance à se diriger vers l'extérieur. Grâce à une commande électronique performante, on peut ainsi disposer du comportement que l'on veut en modifiant simplement les paramètres des moteurs arrière. Et on verra que c'est une différence non négligeable à la conduite entre la Long Range et la Plaid. Si le principe des suspensions n'a presque pas changé, la nouvelle Model S fait pourtant peau neuve de ce côté-là. L'empattement ne change pas, mais les voies avant et arrière sont désormais identiques à 1690 mm, contre 1662 et 1700 pour l'ancienne. Un bras de suspension arrière a été ajouté sur la Plaid afin de mieux résister à la puissance des moteurs. La suspension pneumatique adaptative est revue et on verra qu'elle nous réserve aussi quelques différences entre la Long Range et la Plaid. Les pneumatiques évoluent avec des pneus plus larges à l'arrière qu'à l'avant, aussi bien en 19 pouces qu'en 21. Les freins grandissent aussi, toujours en monte Brembo, avec des disques de 395 mm à l'avant contre 365 auparavant et 365 mm à l'arrière contre 335 auparavant. La caisse est également rigidifiée grâce à de grandes pièces moulées qui facilitent également la fabrication. Enfin, la nouvelle Model S gagne près de 200 kg par rapport à l'ancienne. Elle est aussi plus aérodynamique. À voir ce que cela va donner en dynamique et en efficience. Si les cotes intérieures sont identiques à celles de l'ancien modèle, la nouvelle Model S n'a plus rien à voir au niveau du ressenti.
L'écran central change d'orientation et le reste de l'habitacle montre clairement une montée en gamme. Si la voiture est mieux assemblée que l'ancienne Model S, elle reste perfectible sur certains alignements ou petits détails. On est clairement face à une production américaine qui n'arrive pas encore au niveau des modèles qui sortent de la Gigafactory de Shanghai. À l'arrière, le troisième écran est grand et agréable. Il permet à la Model S de se mettre à niveau par rapport à d'autres berlines de très haute gamme qui en sont déjà pourvues. Toutefois, toutes ces nouveautés sont éclipsées par l'élément le plus visible du nouvel habitacle, le volant yoke. Conçu pour libérer la visibilité de l'écran face au conducteur, il intègre les commandes auparavant dévolues au Commodo. Autant il a une justification rationnelle, autant il ne faut pas être dupe. Le yoke est surtout là pour différencier les nouvelles Tesla du reste de la production automobile mondiale. C'est du marketing. Il donne un style nouveau, mais aussi un grand sentiment d'espace. Pour l'usage, on verra tout à l'heure pendant l'essai. Voilà, on a en gros fait le tour des technologies les plus importantes et il est temps de passer au road trip et aux essais. Tout a commencé quelques jours avant Noël. Un abonné me contacte pour me dire qu'il reçoit sa Model S Long Range avant la fin de l'année à Lyon et que je pourrais l'essayer. Organisation, branle-bas de combat et finalement, après de nombreuses péripéties de la part de Tesla, je prends la route le 30 décembre 2022 à 3h08 du matin. Ça pique un peu. Le programme du jour promet d'être chargé. Nous avons rendez-vous en périphérie de Moulins dans l'Allier pour ensuite rejoindre le centre de livraison de Quincieux pour 14h en Model Y propulsion. Ensuite, nous devons nous rendre à Saint-Étienne pour la livraison d'une autre voiture de mon abonné et retourner à Moulins en fin de journée. Le planificateur de ma Tesla Model S m'avait prévu 2 arrêts pour ce trajet d'un peu plus de 550 km. Et j'avais décidé de suivre ce qu'il me disait, puisque l'horaire d'arrivée correspondait à mes impératifs. On est à Mulhouse, il est 4h19 du matin, et le trajet a commencé depuis 1 heure. Malgré ce que me dit la voiture, donc qui va me donner à peu près 4% à l'arrivée, pour le prochain superchargeur, j'ai décidé de repartir. Parce que j'ai gagné du temps sur le trajet, mais là je suis en train de le reperdre avec ce superchargeur qui charge pas très vite. Là je suis encore à 36 kW, sachant que je suis à 90% de la batterie. Je pense que je peux gagner du temps en arrivant plus bas au superchargeur de Beaune. Et ce trajet n'a pas été de tout repos. Bien qu'il ne pleuve pas, la route était détrempée et clairement cela a joué sur mes consommations, tout comme une température qui est descendue à 2 degrés dans certaines portions du trajet. Petit bilan là sur la dernière portion. J'ai eu une petite surprise, c'est que en sortant du superchargeur, la voiture a tout recalculé et me faisait arrêter à Besançon et à un autre superchargeur encore. J'ai dit mais c'est complètement idiot quoi. Et donc j'ai tout annulé et j'ai mis le superchargeur de Beaune en destination. Du coup, ça m'a fait un peu stresser parce qu'en sortant du superchargeur, je me suis retrouvé avec des consommations mais hallucinantes. Je suis carrément monté à pratiquement 300 Wh par kilomètre. Mais bon, je savais qu'il y avait le superchargeur de Besançon au milieu, donc j'ai été obligé de ralentir. Hein. La voiture m'a demandé de ralentir à 115. Je l'ai fait. Sachant que sur la fin elle me disait 4% et puis ensuite 3% et puis finalement ça s'est bien passé, mais clairement c'est quelque chose que je ferais pas avec une non Tesla parce que il y a toujours la crainte de se retrouver avec une borne de recharge qui fonctionne pas, alors que pour les superchargeurs on a les informations sur le tableau de bord de la voiture, donc on est plutôt serein. Mais bon, j'en menais quand même pas large à certains moments. Hein. Le reste du trajet s'est bien passé, même si mon niveau de batterie à l'arrivée était 8% plus bas que l'estimation de la voiture, ce qui n'est pas courant. J'aurais dû me douter de quelque chose, mais bon, on verra ça plus loin. Du coup, départ pour Quincieux à côté de Lyon avec mon abonné, où un chauffeur est venu récupérer la Model Y qui repartait sur Paris. Pour la livraison, une tente, quelques sièges, même pas de machine à café, et des voitures sur un parking sous la pluie et au vent. Bof, hein. Nous sommes donc partis à Saint-Étienne en faisant un stop au superchargeur de Dardilly.
La recharge a été plutôt rapide, malgré le fait qu'elle soit déjà à 45% de niveau de charge. À 170 kW de recharge, nous avons pu repartir avec 90% de charge très rapidement. Première surprise, les consommations depuis le départ. Avec 124 Wh par kilomètre, nous nous sommes dit que ça devait être une erreur. Mais au final, il semblerait que c'était parfaitement juste. Nous avons donc repris la route pour aller vers Saint-Étienne. Mon abonné ayant récupéré sa seconde voiture du jour, il était temps de repartir, mais cette fois, au volant de la voiture. Bon, ça règle là. Ouais, ça a l'air pas mal. La voiture n'a pas le mode rampage. Alors je sais que pour beaucoup, c'est un anachronisme d'avoir un mode rampage. Moi, personnellement, c'est quelque chose que j'apprécie énormément, ce mode rampage. Donc, j'avoue que je suis un peu perdu. Alors, on peut orienter le... J'ai également découvert un truc. Il n'y a plus la courbe de puissance. Il y a moins de personnalisation dans le compteur. C'est dommage. J'aimais bien cette possibilité de personnaliser. On est parti. Donc là, je suis un peu... un peu pas habitué. Hop. C'est pas évident. Hein. Voilà. Bon, en tout cas, ça accélère. Ça accélère même fort. Le yoke, c'est une question d'habitude. Clairement, en manœuvre, en ville, il faudrait que je m'y habitue. Mais c'est pas rédhibitoire. Et en conduite normale, on prend d'autres habitudes, on prend d'autres positions d'autres positions sur le volant, et on a tendance à garder plus les deux mains sur le volant du yoke, à part peut-être sur autoroute avec l'autopilote, mais sinon avec les deux mains sur le volant, ça se passe bien. Clairement, les clignotants, il va falloir s'y faire. Alors, je profite qu'il y ait un peu de lumière, donc avec un peu de chance, j'aurai une image pour vous parler de mes premières impressions. Là, je viens de faire une centaine de kilomètres avec la Model S Long Range, et je suis très épaté par la voiture parce qu'elle marche bien, très confortable, mais surtout elle est extrêmement puissante. Alors on verra ce que donnera la Plaid quand je l'aurai en main, mais en tout cas celle-ci est déjà extrêmement puissante. D'ailleurs, elle a un mode confort, un mode sport et un mode inouï. Vache. Bon, en mode inouï, elle pousse plus que ma S, ça c'est clair. Elle marche même très fort. Sachant qu'elle a également la possibilité d'utiliser un mode dragster, qui est le mode normalement dédié aux versions sportives de chez Tesla, hein. Donc en particulier de la Plaid ou à l'époque de la Ludicross Plus. C'était le mode Ludicross Plus. Et en fait là, le mode dragster, il est implémenté exactement de la même manière que sur la Plaid. Donc qu'est-ce qui reste à la Plaid après la long range? J'en sais rien. Je verrai au moment de l'essai. Mais en tout cas, celle-ci fonctionne déjà extrêmement bien. Elle est vraiment très puissante, très performante. Et c'est une super bagnole. Là, en ce moment, avec 88 km parcourus, 181 Wh par kilomètre. J'hallucine. C'est juste rien, quoi. J'ai consommé 16 kWh sur 88 km. Et j'ai encore 356 km d'autonomie, alors que la batterie, elle est encore loin d'être vide. Et surtout qu'elle est loin d'être pleine. Elle me bluffe, cette voiture. Elle me bluffe. On vient de faire de la route, on vient de rouler dans des endroits qui sont bien sinueux. Et là, je suis à une consommation de 171 Wh par kilomètre. Alors qu'on a attaqué sur les petites routes. C'est juste hallucinant. Mais hallucinant.
Tout à l'heure, on est parti du superchargeur de Dardilly, on est allé à Saint-Étienne. Là, on revient à Moulins. Et j'ai encore 258 km d'autonomie. C'est juste, mais complètement fou. Je suis complètement éberlué par la performance de la voiture déjà, parce que elle marche très bien. Alors je suis qu'en mode sport, mais très sincèrement, je peux pas mettre le mode inouï en conduite comme ça. Sur route, c'est juste inutile. Et là, 171 Wh. Sur les 173 derniers kilomètres, j'ai consommé 30 kWh. 56 sur les 277 derniers kilomètres, sachant qu'on a fait de l'autoroute, on l'a essayé, son propriétaire et moi d'ailleurs, on a fait des accélérations, on l'a mis en mode inouï. Là, on vient de faire toute une route, petite route de campagne déserte, qui est suffisamment large, qui est bien agréable, et on a attaqué gentiment. Alors, bien sûr, pas comme des fous, mais elle tient la route, elle est extrêmement joueuse, et pour une voiture aussi grande et aussi lourde, pouf, franchement, là, Tesla a fait quelque chose d'exceptionnel, vraiment d'exceptionnel. Cette auto, elle me bluffe, mais complètement. Au final, d'un point de vue conduite et utilisation, cette Model S Long Range est vraiment géniale. On retrouve les bons points de la Model S, et on a en plus des atouts supplémentaires, comme l'autonomie et le confort accru. Après une bonne nuit de sommeil dans un Airbnb de très grande qualité que je vous recommande, je suis reparti vers la maison. Là, je suis à l'aire du Bourbonnais. Aire du Bourbonnais où il y a un chargeur Ionity et un superchargeur Tesla. Je suis à froid, donc j'ai un peu préconditionné la batterie, mais ça suffit pas beaucoup. J'ai 130 km d'autonomie et je recharge à 69 kW. Franchement, par rapport à la S Long Range, c'est juste énorme la différence. Alors, je viens de faire mon itinéraire et j'ai changé un petit peu mes plans. Je vais faire un arrêt à Chalon-sur-Saône, qui est un nouveau superchargeur, comme j'ai l'adaptateur CCS. Je vais faire un arrêt à Besançon, un arrêt à Mulhouse. En consommation, je suis pas très bon en ce moment. Je suis à 230 Wh par kilomètre. Sachant qu'aujourd'hui, a priori, j'ai pas vu de pluie, donc on verra ce que donnent les consos cette fois-ci. Je suis les limitations de vitesse, tout simplement. Et donc là, j'ai 1h32 de route pour le prochain superchargeur. La route a été très agréable jusqu'à Chalon-sur-Saône, avec de nouveau une petite frayeur. Décidément. Bien, deuxième superchargeur de la journée. Je suis à Chalon-sur-Saône. Petite surprise, la voiture ne connaissait pas l'A79, donc je suis pas arrivé à 10% comme prévu, mais à 8%, sachant que je suis descendu à 2%. Donc j'ai dû ralentir sur l'autoroute parce que c'était juste pas possible. Donc ouais, petite surprise, comme quoi même avec 5 ans d'expérience, on peut se faire surprendre. Un petit tour dans le centre commercial et j'étais chargé pour repartir vers la maison. Mais au départ, un coup de fil a changé mes plans. Voilà, donc on est reparti de Chalon-sur-Saône, petite étape de 112 km pour rejoindre Besançon et le superchargeur. L'objectif, c'était de rentrer, mais je vais faire un petit crochet par Blotzheim. Donc du coup, je m'arrête chez ACC, c'était pas prévu, et comme ça, je vais pouvoir essayer la Model S Plaid. Cette fois, le trajet n'a pas réservé de surprise, et je suis arrivé à Blotzheim avec 50 km d'autonomie. La Plaid m'attendait déjà, puisque Didier en a pris possession avant Noël. Didier, alors, ça fait quoi? T'as attendu combien de temps ta voiture? Alors, je l'ai commandé au Battery Day. Donc c'était de mémoire le 23 septembre 2020, ouais, donc plus de 2 ans. Vache. Et c'est vrai que c'est long. Hein. Ouais. Contrairement à la livraison de Lyon le 30 décembre, les équipes Tesla avaient pu s'organiser et la livraison a eu lieu au chaud et dans de très bonnes conditions. Après un rapide tour de l'auto, Didier Dubicki m'a fait une démonstration au volant. Et sincèrement, la voiture m'a encore une fois bluffé.
On fait une petite accélération. Sprum. Ça passe là, tu crois? Oh vache! Ouais, ça passe. Pouf. D'accord. Tiens, fais voir tes consos là. Va voir dans le trajet. Ouais. Ah, ça commence à baisser. Parce que j'ai été à 280 sur les premiers kilomètres. Là, ça commence à baisser, 278. Donc on sent que t'es pas un mec raisonnable, toi. Si, très raisonnable, mais il y a beaucoup de circulation, donc je peux pas, je suis rouler doucement. Bah, avec la circulation, avec la long range, on était à 124. À 124? 124. Ah ouais, je suis un peu au-dessus de 124. C'est les pneus. C'est Que les pneus. C'est sûr. Une petite accélération de 20 à 50? Allez. Attends, tu sais quoi? On va se la faire version selfie. Ton téléphone, il va tomber. Non, je le tiens. Ouais, 20 à 50. Hein. Vas-y. Oh, j'ai dépassé 50. Ah ouais. T'as l'impression qu'elle va se... Ouais, non. Elle va décoller. Si je tire, en fait, elle décolle. C'est sûr. Excellent. J'ai un truc qui fait du bruit là. Ouais. Ah ouais. Je sais pas si c'était pareil sur l'autre. J'ai pas pu en voir d'autres. Mais ça, il faut qu'il me règle ça. Alors voilà, ça c'est bien. Hop. J'ai appuyé sur le frein, elle m'a mis automatiquement en marche avant, j'accélère. Ouais. Elle Attention, t'es vachement à droite. Et il a fallu quand même 300 km pour que ça le fasse. Hein. Alors celle de mon abonné, c'était tout de suite. Ah, c'est marrant ça. Ah, j'ai cru que t'avais mis le coussin péteur, mais non, c'était une mobilette. C'était une brêle. Qui vient de passer. 2 temps qui crame de l'huile. Je mets juste... Enfin, vas-y. Oh putain. Oh vache. Mais au volant, Et là... c'est encore une sensation complètement différente. Mais c'est contrôlable. Hein. Alors clairement, le châssis fait plus rigide. Alors je sais pas s'ils ont changé les amortisseurs, mais pas d'une par rapport à l'autre, mais le châssis fait un peu plus rigide sur celle-ci. Ou alors c'est les jantes. Ouais, peut-être. C'est... Moi, je trouve que j'ai pas essayé l'autre, quoi, mais par rapport à l'ancienne, je trouve qu'il y a vraiment une nette évolution en comportement, tout à fait. route, roulis. Hein. Ouais. Ce qui est marrant, c'est que c'est pas comme une autre voiture sportive où dès que tu touches à la pédale, ça accélère, ça. Non, là c'est super progressif, même en mode plaid. C'est juste une voiture normale tant qu'on n'appuie pas. Donc, la technique du clignotant, je vais prendre tranquillement mon rond-point, je tourne, et quand je vais remettre, hop, voilà, j'ai mis le clignotant. Ouais, au moment de redresser, quoi. Ouais. Bon, c'est pas évident quand même, hein, ça fait un peu... Puis suivant la taille des ronds-points, c'est pas toujours pas si facile. Il y a des chances. Mais tu m'as pas prévenu. Non, c'est démoniaque. En bas, là, il y a la barre avec la puissance délivrée ou la régénération. Ça, c'est bien. Je trouvais que ça manquait, en fait. J'avais pas hier, sur l'autre. Hier, ça y était pas. Hein. Je te garantis que hier, c'était pas. Ça s'est fait cette nuit. Et on est que à 73% de batterie. Ouais. Je sais pas si ça joue énormément sur la performance. Autre chose qu'on remarque, c'est qu'effectivement, les jantes vont retransmettre plus de vibrations. Mais c'est pas inconfortable, c'est juste plus sportif. Il y a une vraie différence dans le ressenti des deux voitures. Et voici tout plein de monde qui fait le plein d'essence. Oui, mais on n'attend pas à la pompe, hein. Nous on veut Non, on n'attend pas, ils font seulement la queue. Et s'ils veulent du samplon 98, il n'y a qu'une pompe en plus. Et tu sais ça va bientôt disparaître. Et tu sais pourquoi ils font le plein? Parce que les aides de l'État s'arrêtent le 31 décembre et que demain, ils payeront plus cher. Mais ils font la queue, ils font la queue tout le temps, hein. Oui. Moi, je passe ici, quand je passe ici, ils font la queue. Mais là, c'est carrément plus drôle encore que le coussin péteur pour effrayer les gens. Ah merde, j'ai la main devant l'écran. Ouais. Ah ouais, non, mais là... D'accord. Bon, attends, je le tiens avec les deux mains. Ouais, comment c'est le plaid? Ben, mon téléphone, il est mort. Ah, plus d'iPhone. Il a volé, il a tapé la vitre arrière, il est mort. Il a explosé. On a pété la vitre aussi d'ailleurs. On le cherche encore. Voilà, après cet essai mouvementé, j'ai repris la route à la nuit tombante pour rentrer à la maison, en faisant une halte au superchargeur de Colmar, avec des consommations
très convenable cette fois-ci, et assez équivalente à celle qu'on pourrait avoir à 130 avec les nouveaux modèles. Sauf que là, j'ai pas dépassé le 110. Au final, qu'est-ce que je tire de ce périple et de la comparaison des trois autos? Que ce soit pour la long range ou pour la Plaid, on voit qu'il y a une nette progression dans les prestations offertes. Puissance, confort, niveau sonore sont d'un niveau plus élevé que ce que j'avais expérimenté jusque-là. Pourtant, ce qui m'a le plus bluffé, c'est la consommation de ces supercars familiales. Avec 20 à 25% de consommation en moins, une batterie plus grosse et des puissances de recharge supérieures à l'ancienne Model S, ces autos sont de véritables machines à voyager. Rechargée à 100%, la long range affiche 647 km d'autonomie. Et de ce que j'ai pu voir, c'est largement réalisable dans la vraie vie. On peut donc attendre largement 500 km d'autonomie sur autoroute, même en gardant une marge de manœuvre. Si la long range est déjà sportive, la Plaid est encore plus impressionnante. Avec la poussée vectorielle et une loi d'amortissement un peu plus ferme combinée aux jantes de 21 pouces optionnelles, elle est un jouet démoniaque en usage sportif. Elle est clairement plus légère encore à piloter que la long range, et c'est clairement le plus gros avantage en dehors des 1020 chevaux. Elle laisse les Porsche Taycan et Audi e-tron GT loin derrière à presque tous les niveaux. Maintenant, il est temps de répondre à la fameuse question « Quelle est la meilleure Tesla Model S ?» Eh bien, je vais vous faire mon Jacques Martin et vous donner une réponse version école des fans. Pour qui a un budget limité et veut une grande berline routière, une Model S d'occasion sera déjà largement au-dessus de ce que propose la concurrence à prix équivalent. Même en neuf, elle permet de voyager loin, mais au prix d'arrêts plus longs et plus fréquents que le nouveau modèle. Pour quelqu'un comme moi qui voyage ponctuellement, elle suffira largement. Pour ceux qui ont besoin de se déplacer souvent, beaucoup et avec des contraintes de temps, la long range est un choix évident. Avec une allongée énorme en autonomie, une vitesse de charge conséquente et une puissance largement suffisante pour une conduite sur route, elle comblera les gros rouleurs. Enfin, la Plaid sera un plus pour ceux qui souhaitent combiner une supercar et une familiale. Agneau ou démon, c'est le modèle le plus polyvalent que j'ai pu conduire à ce jour, mais aussi le plus puissant. Mais finalement, est-ce que tout cela me donne envie de changer Maggie? Eh bien oui, mais ce n'est pas clairement encore le moment, puisque j'ai bien l'intention de la mener à 20 ans et 400 000 km pour voir comment elle tient, et vous faire des retours d'informations. À 114 000 km, elle est encore neuve dans son aspect et son fonctionnement, et au final, elle me convient très bien. Mais alors, qu'en serait-il d'Olivier? Sa P85D a les mêmes performances qu'une long range actuelle, et la Plaid risque bien d'être une sacrée tentation. Je me permets donc ici, mon cher Olivier, de te mettre en garde. Mais tu le sais déjà d'ailleurs. Ne va pas chez Tesla dans les prochains temps, ou chez ACC, car si tu essayes une Plaid, tu seras foutu. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien, ciao.